Ok, voilà, très bien. Donc, pour ce qui est de ce soir, vous avez reçu le mail et vous avez vu les thèmes que, que j'ai à cœur à partager avec vous ce soir. Les thèmes s'intitulent Les nouveaux départs ou un nouveau départ. C'est comme vous le voulez, un nouveau départ. Donc, par rapport à ça, je vais vous inviter à prendre la parole avec moi dans les livres d'Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 21. Ésaïe, chapitre 43, versets 18 à 21. Je vais lire. Ne pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Ça, c'est le verset 22 donc, que j'ai, que j'ai ajouté. Donc, ici, en écoutant cette parole, cette promesse de Dieu, je pense qu'il est important de se poser cette question. Comment, combien d'entre nous souhaitent un nouveau départ pour cette nouvelle année? Combien d'entre nous souhaitent-ils un nouveau départ? L'année qui commence est une opportunité de renouvellement. C'est une page blanche que Dieu peut remplir de ses promesses et de sa puissance. Donc, l'objectif de ces messages, c'est vraiment de nous aider à comprendre que Dieu est capable de renouveler nos vies. Dieu est capable de nous donner des forces nouvelles, de nouveaux espoirs, peu importe notre passé, peu importe nos défis actuels, peu importe ce qui s'est passé par les passés, les années antérieures, le Seigneur, aujourd'hui, ce soir, dans cette nouvelle année, il est capable de nous renouveler, de nous renouveler. Donc, si on regarde un peu l'historique de ces textes avant d'aller plus loin, ces textes s'adressent premièrement à un peuple, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, en particulier le royaume de Juda, ou soit le royaume du sud, si vous voulez, qui a été conquis par Babylone. Jérusalem a été détruite, y compris les temples qui est un symbole central de la présence de Dieu pour le peuple d'Israël. Donc beaucoup des habitants ont été déportés à Babylone et ils vivaient encore en exil. Les Israélites étaient confrontés à un profond découragement en ce moment-là. Ils se demandaient si Dieu les avait encore abandonnés à cause de leurs péchés répétés. Ils aspiraient au salut, mais doutaient de leur rédemption. Et donc, pendant ce temps de doute, pendant ce temps où le peuple d'Israël est en exil, voilà, il est tributaire, il est dépendant des Babyloniens, il n'est pas chez eux, ils sont à l'étranger, à l'extérieur. Et c'est ce moment vraiment des doutes, des défis qui sont là. Dieu vient à rappeler aux exilés qu'il est le même Dieu qui a délivré leurs ancêtres en Égypte. Lorsque le peuple d'Israël était en captivité en Égypte, ils étaient esclaves des Égyptiens, ils étaient sous la domination des pharaons et de son peuple. Dieu est venu les délivrer. Dieu est venu les délivrer de la main de Pharaon pour les amener vers la terre promise. Mais ici, il leur demande de ne plus se focaliser sur les événements du passé, car il est sur le point d'accomplir quelque chose
nouvelle, quelque chose de grand, de plus grand encore. Alors, les événements du passé, c'est quoi? C'est pas seulement les faits qu'ils ont été esclaves en Égypte ils ont vu la main de Dieu, la puissante main de Dieu qui est venue les délivrer de l'esclavage, qui les a donné la victoire face à l'armée des pharaons. Il les a délivrés de la mer Rouge qui a été séparée en deux. Ils sont partis les événements du passé, c'est pas que aussi la manne que Dieu a envoyée au ciel lorsqu'ils étaient là dans la faim, ils ont demandé Dieu a envoyé la manne. Donc, des belles choses du passé. L'événement du passé, c'est aussi le tout récent événement du peuple d'Israël, c'est-à-dire la déportation. C'est comme un échec, c'est comme un abandon. Au fait, dans les événements du passé, il y a des moments de joie, il y a des moments de victoire, il y a des temps forts de la visitation de Dieu, mais il y a aussi des moments d'échec. Enfin, des moments où on a l'impression d'être dans un échec, des moments où on a l'impression d'être abandonné, des moments de pleurs. Et c'est tous ces événements-là, Dieu les invite à ne pas se focaliser sur les événements du passé. Voilà. Donc, à partir de ces contextes, je vais aborder mon premier point qui est laisser les passés derrière soi. Laisser les passés derrière soi. Ce thème, je l'ai tiré du verset 18 qui dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Alors, le passé peut être une bénédiction, comme je l'ai dit, ou un obstacle. Nos succès peuvent nous rendre orgueilleux et nos échecs peuvent nous paralyser. Dieu veut que nous libérions nos cœurs pour avancer avec lui. Je vais par exemple vous donner un exemple pour expliciter ça. Imaginez-vous, vous êtes au volant de votre voiture. Vous êtes sur votre vélo, voilà, sur votre moto, vous avancez, vous partez en avant. Et par contre, vos regards ne sont pas fixés sur les rétroviseurs, sur les pare-brises, mais plutôt sur les rétroviseurs. J'imagine que voilà, si vous faites 5 kilomètres de plus, c'est un miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas vouloir avancer en fixant nos regards en arrière, en fixant nos regards dans le passé. On ne peut pas vouloir avancer en fixant nos regards dans les rétroviseurs. Oui, les rétroviseurs sont importants, les passés sont importants, c'est des souvenirs, c'est des choses qui nous permettent de nous rappeler de ce qui s'est passé pour, afin, poursuivre notre marche, pour poursuivre notre vie. Mais le but, c'est de fixer les regards en avant. Un nouveau regard. Un nouveau regard, c'est ce que le Seigneur nous veut ce soir pour chacun de nous. De fixer nos regards en avant, pas en arrière. En arrière, on peut de temps en temps regarder, mais on ne peut pas vouloir continuer notre marche tout en se focalisant dans les rétroviseurs. Sinon, on va connaître un accident et c'est très, très risqué. Il y a une pensée que j'ai trouvée dans les bureaux de l'église qui a été affichée sur le mur qui dit ceci, je vous la lis. Ne pas regarder en arrière avec colère, mais porter son regard en avant avec espoir. Je vais la reprendre parce que je trouve qu'elle parle vraiment bien. Ne pas regarder en arrière avec colère, mais porter son regard en avant avec espoir. Et cela va être dit en d'autres mots par l'apôtre Paul quand il écrit aux Philippiens, il va dire, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers à ce qui est en avant. Et donc, à travers cette pensée, il y a pas mal des exemples dans la Bible qui peuvent vraiment encore nous parler plus. Et j'aimerais prendre un cas d'illustration dans la parole de Dieu avec Pierre et ses amis. Pierre, ils sont là avec ses amis, ils sont allés pêcher. Pour votre information, Pierre, c'est vraiment un pêcheur. Avant qu'il soit disciple de Jésus, il était pêcheur, mais pêcheur de carrière, de profession.
Son métier, c'était le pêcheur des poissons. Donc, on peut considérer qu'il connaissait bien ce métier, hein, qu'il maîtrisait bien le méthode, les moyens de pouvoir encore à exceller dans ces métiers-là. Et un jour, il se trouve que Pierre, avec ses amis, ils ont pêché toute la nuit. Déjà, ils ont choisi un bon timing. Ils ont choisi à la nuit. Et parce que pour les pêcheurs, la nuit, c'est un bon moment de pouvoir vraiment bien faire son travail et avoir le résultat escompté. Alors, Pierre et ses amis, ils ont pêché un jour, toute la nuit, sans rien trouver, sans rien pêcher. Alors, les matins arrivent, ils sont là, ils ont abandonné les barques à côté, ils reprennent leurs filets, là, ils sont en train de nettoyer les filets. Ils nettoient les filets. Et ici, le fait de nettoyer les filets, le fait de laver les filets, ça exprime cet aveu de chèque. Ça exprime ces sentiments de chèque, ces sentiments d'abandon pour dire, bon, voilà, on a bossé toute la nuit et là, on n'a rien trouvé. Bon, ce qu'on va faire, on va laver nos filets, on va les nettoyer. Comme ça, on va tout fermer, tout prêter et puis on rentre chez nous, malheureusement. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Il y a eu là ces sentiments d'échec, ces sentiments d'abandon, ces sentiments un travail sans résultat, un travail de la peine perdue. On a dépensé toute notre énergie, on a dépensé tous nos efforts ont été mis, mais il n'y a rien vraiment du tout. Et à ce moment-là, Jésus va arriver, il va prendre une de barque pour aller s'approcher un peu de la petite foule qui était de l'autre côté du lac de Génézareth pour prêcher. Et quand il rentre, il va demander à Pierre et à ses amis d'aller en profondeur, d'avancer encore dans les eaux profondes. Et vous voyez là, cette situation, on voit un passé récent, quelque chose de précédent, une nuit où ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien reçu, ils n'ont rien obtenu. Et là, ils sont en train de nettoyer le filet. Un sentiment d'abandon, un sentiment d'échec, un sentiment de désespoir qui est là. Et tout de suite, le maître arrive et le maître leur accorde une nouvelle occasion, un nouveau départ qui est là. Jésus va leur dire, mais allez, avancez encore. Allez-y, il y a encore quelque chose de nouveau. Il y a encore de l'espoir. Sur ma parole, vous pouvez encore espérer quelque chose. Et Pierre, j'aime la sincérité de Pierre. Pierre, il va quand même dire la vérité à Jésus. Il va dire, nous avons péché toute la nuit. Il va quand même lui dire que nous avons péché toute la nuit. Donc, les passés, c'est pas été formidable. Il y a eu de l'échec. Il y a eu de l'échec. On a travaillé toute la nuit. On n'a rien saisi. On n'a rien obtenu. Mais sur ta parole, Amen, sur ta parole, je jeterai mon filet. Sur ta parole, je vais encore avancer. Sur ta parole, je vais saisir encore ces nouveaux départs que tu me donnes. Sur ta parole, je vais encore saisir cette opportunité, cette belle occasion, parce que je crois que ta parole est vivante. Ta parole, elle est poussante, elle est agissante. Je ne veux plus me focaliser sur mon échec du passé. Je ne veux plus me focaliser sur la pêche de la nuit. On a travaillé toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais je vais fixer mon regard vers l'avant. Je vais avancer dans les eaux profondes et sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et quand il a jeté les filets, on connaît la suite, hein. C'était de miracles, c'était la puissance surnaturelle qui s'est manifestée. Il pouvait même plus tirer ses filets tout seul. Il avait besoin des gens. Il avait besoin du secours. Il avait besoin que les gens viennent parce qu'il y avait tellement de l'abondance. Vous voyez, lorsqu'on est comme Pierre et ses amis, désespérés, la parole de Dieu, elle vient renouveler notre vie. Et on a besoin de travailler notre cœur pour obéir à cette parole. Parce que la parole du Seigneur, elle précède le miracle. La parole de Dieu précède le miracle. La parole de Dieu précède la puissance de Dieu. Jésus a dit, jette les filets. Et Pierre a eu confiance à la parole de Dieu. Pierre a fait confiance. Il n'a pas regardé son passé. Il a vu comme un nouveau départ que le Seigneur lui proposait, comme une nouvelle espérance qui est là. Il s'est dit, mais non, je ne veux plus me focaliser sur mon passé, sur l'échec du passé, mais je vais saisir cette opportunité, cette nouvelle grâce que Dieu m'accorde.
Et il a fait confiance à la parole de Dieu et il a eu deux miracles. Et ce soir, je crois qu'on a eu tous des expériences, hein. Dans le passé, l'année passée, l'année antérieure, peut-être que voilà, on était là, focalisé sur un point, sur un sujet d'intercession. On a prié pour notre mari, on a prié pour notre fils, on a prié pour tel sujet, on a prié pour telle situation. Peut-être qu'on est là, on cherche encore à fond le baptême dans le Saint-Esprit. On a prié, on a jeûné. Et aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un échec, c'est un aveu d'échec, mais Dieu vient avec cette parole pour nous dire, mon frère, ma sœur, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Et Dieu vient avec cette promesse, un peu comme Jésus qui vient avec sa parole à voir Pierre pour dire, avance à nos profondes. Et Pierre va faire confiance à la parole de Dieu. Cette promesse qui est écrite aujourd'hui, à part le prophète Ésaïe, c'est une promesse de Dieu pour toi. C'est une promesse de Dieu pour toi. Si nous réalisons ces versets, vous verrez que les temps les plus utilisés, c'est le premier, c'est vraiment il y a beaucoup de jeux, donc le temps le plus utilisé, c'est la première personne du singulier. C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu va dire, je vais réaliser une chose nouvelle. Il va dire, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Il va poursuivre. Il va dire, je vais faire jaillir de l'eau. Je vais faire couler. Je vais publier. Je vais élire mon peuple. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui prend son temps pour te parler, pour te donner encore ce nouveau départ. Alors, il est important d'oublier les passés, l'échec du passé et même parfois des victoires du passé. Parce que parfois, les victoires du passé peuvent nous aveugler sur ce que Dieu attend de nous dans le futur. Oublier ces choses du passé et repartir encore, reprendre en main ce nouveau départ, faire confiance en Dieu, faire confiance à la parole de Dieu et continuer encore la course, continuer d'avancer, continuer d'aller en eau profonde, dans la prière, dans la méditation, dans la vie de consécration et s'attendre encore à Dieu. Parce que sa parole elle est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. Quand tu le promets, il réalise. Quand tu le parles, il agit. Alors, mes amis, saisissons ces nouveaux départs, cette nouvelle année. Oublions le passé et fixons nos regards sur l'avenir, sur le futur. Fixons nos regards sur Jésus-Christ qui est le maître des temps et des circonstances. Il gère les temps. Il est au-dessus des temps. Et lui, il nous accorde encore un nouveau départ pour nos vies, pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays, pour toutes les situations qui nous tracassent aujourd'hui. Le Seigneur nous accorde encore un nouveau départ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, je vais te dire merci pour ta parole encore ce soir qui nous parle. Merci pour ton amour, mon Dieu. Parce que, Seigneur, même si nous pensons que tu nous as abandonnés, même si nous on croit, même si nos pensées, les choses autour de nous peuvent nous faire croire que nos prières n'ont pas été exaucées, Seigneur, tu es celui qui vient nous redonner encore de l'espoir. C'est toi qui viens nous donner ces nouveaux départs encore. C'est toi qui viens, Seigneur, pour nous dire de ne pas se souvenir des événements du passé, mais de considérer toutes choses nouvelles, Seigneur, parce que tu viens nous donner une nouvelle promesse, Seigneur. Tu viens nous donner un nouveau départ, un nouvel élan, Seigneur, mon Dieu. Tu viens encore nous tendre ta main, Seigneur. Tu viens encore nous donner ta promesse, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons croire à ta promesse parce que nous savons que ta parole est fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Quand tu promets, tu réalises. Seigneur, nous recommandons toute cette année entre tes mains, Seigneur. Cette nouvelle année, Seigneur, qui est pour nous comme une nouvelle opportunité, comme une page blanche dont toi seul veux écrire l'histoire de notre vie, l'histoire de notre Église, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons encore croire, Seigneur, mon Dieu, à ta bénédiction. Nous voulons croire à tes promesses, à l'abondance que tu peux encore accorder aux uns aux autres, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, et prépare nos cœurs à pouvoir encore aller en eau profonde, aller en avant, Seigneur, chercher encore ta face, marcher dans la sainteté, marcher dans la crainte de Dieu, espérer et aspirer encore au don les meilleurs, aspirer encore à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos réunions, dans notre Église, Seigneur, parce que nous croyons
Et nous savons que tu n'en as pas fini, Seigneur, que c'est encore possible, Seigneur. C'est encore possible pour nous, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, Seigneur. C'est encore possible pour nos bien-aimés qui sont encore dans ce monde, pour nos familles, nos membres des familles qui ne te connaissent pas encore. C'est encore possible, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore loin de toi, mais qui nous sont si chers. On va continuer à prier, mon Dieu. On va continuer à intercéder, Seigneur, jusqu'à ce que ta gloire descende, jusqu'à voir le résultat, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle. Que ton nom soit béni, Père, dans le nom puissant de Jésus.